Bonjour, je m'appelle Stéphanie Roulet, je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif. Le thème de ma conférence est la thromboprophylaxie périopératoire en chirurgie abdominopelvienne. On va distinguer la chirurgie abdominopelvienne majeure des autres types de chirurgie. Quand on parle de chirurgie abdominopelvienne majeure, on a une notion de durée opératoire, souvent plus de 2 heures, une notion de résection étendue, ou bien une notion de pathologie sous-jacente carcinologique ou inflammatoire. À titre d'exemple, on classe dans cette chirurgie majeure les hépatectomies, les pancréatectomies, la chirurgie carcinologique du côlon, des ovaires, de l'estomac. Nous préconisons, nous recommandons en thromboprophylaxie post-opératoire après chirurgie abdominopelvienne majeure une durée de 4 semaines de thromboprophylaxie. Les molécules de référence sont les HBPM et le Fondaparinux, qui est un anti-DISA direct. Une alternative possible est les anticoagulants oraux directs, en particulier les anti-DISA, le rivaroxaban et l'apixaban. Des études récentes en chirurgie colorectale carcinologique et en chirurgie carcinologique gynécologique positionnent ces molécules comme des alternatives intéressantes aux HBPM, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de complications chirurgicales. Quand on parle de chirurgie abdominopelvienne non majeure, cela va être des chirurgies type cholécystectomie, appendicectomie, hystéroscopie, chirurgie gynécologique non carcinologique. Ces chirurgies sont considérées comme à faible risque thromboembolique post-opératoire. Dès lors, on s'intéressera aux facteurs de risque liés au patient pour décider ou non d'une thromboprophylaxie post-opératoire. Les facteurs de risque majeurs, tels que nous les avons retenus au GIHP, sont la présence d'un antécédent personnel d'événements thromboemboliques veineux, la présence d'une maladie thrombophilique majeure préalablement connue, une obésité de classe 3, c'est-à-dire un IMC supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré, et la présence d'un cancer actif ou d'un syndrome myéloprolifératif. D'autres facteurs de risque plus mineurs, tels qu'un âge élevé, une immobilisation, la grossesse ou le postpartum immédiat, sont des facteurs de risque plus mineurs, et c'est l'association de plusieurs facteurs de risque qui vont nous conduire à prescrire une thromboprophylaxie post-opératoire. Je vous remercie.